vidéo, c'est le dernier sur le concept de santé psychologique. Il faut comprendre que la psychanalyse va dans les profondeurs de l'inconscient, de la conscience, des interdits, et de vérifier ses forces, ses faiblesses. Ça ne veut pas dire que la personne n'aura pas des faiblesses dans sa personnalité. Tout le monde en a. Même les spécialistes en ont. Et des fois, certains spécialistes ne peuvent pas travailler dans certains secteurs parce qu'eux-mêmes, ils ont des faiblesses. Ils ne peuvent pas aller donner ce qu'on appelle leur pépite à leurs patients. Donc, il faut faire attention. Et les ordinateurs peuvent passer par-dessus ça quand ils sont faits par plusieurs spécialistes qui se mettent ensemble, créent des programmes communs ensemble. Et même, la psychanalyse est créée à la psychologie, la sexologie, la psychoéducation, des problèmes de couple, toutes sortes de problèmes. Le même ordinateur va avoir différents secteurs où lui il est plus en mesure de voir la problématique de la personne, voir quel programme approprié la personne doit nécessiter pour la traiter, pour améliorer sa qualité de vie. Ici, il n'est plus question de maladie mentale. Il est question d'améliorer la qualité de vie de la personne, son bonheur de vivre et d'exister. On ne parlera plus de maladie mentale, mais de bonheur d'exister, d'être capable de s'affirmer en société dans des voies contrôlées, normales, de ne pas laisser la société, de ne pas la détruire, de servir la société, même avec certaines formes de défiance qu'on a par rapport à d'autres. Mais chaque personne a des trésors, parce que chaque personne est différente d'une autre. Personne par rapport à une autre est déviante d'une autre et vice-versa. Mais ensemble, on a tous des trésors qu'on peut travailler pour que ça soit accessible à la société d'une manière acceptable pour aider la société. Ainsi, ces concepts nouveaux d'être bien dans soi, dans une qualité de bonheur de vivre, n'est plus un concept de condamnation de dire t'es malade. Non, c'est un concept de dire tu vas devenir mieux, on va donner une meilleure qualité de vie. Parce que tu ne te comprends pas assez bien, on va t'aider à mieux te comprendre, puis t'aider à te définir toi-même. On va donner les outils pour, puis tu les utilises, on va vérifier comment tu les utilises. L'ordinateur peut vérifier comment la personne se travaille à l'intérieur d'elle-même. Ça peut se faire sur une échelle de 5 ans, mais ça coûte quoi au gouvernement? Si par exemple à chaque fois que la personne utilise l'ordinateur, elle est obligée par exemple de payer 100$ pour l'année longue pour avoir droit à un service de santé pareil, c'est rentable pour le gouvernement. Puis la personne n'a pas besoin de prendre des médicaments, ça coûte moins cher à la société. Les gens sont plus capables de travailler, de servir la société de manière en santé et de mieux collaborer à une réalité mieux définie. Parce que pour définir une réalité acceptable dans la société, il faut s'entendre sur des concepts. Puis les concepts, ça diffère d'une personne à l'autre. Que des professionnels définissent que la réalité, c'est tel concept, tel concept, tel concept, c'est révolu. Parce que la société évolue tout le temps. La réalité n'est qu'une perception, une illusion de ce qu'on définit la réalité. Les partis politiques définissent toujours de nouvelles réalités fictives qu'ils essaient d'appliquer pour voir si on peut faire avancer la société avec leurs idées politiques. Donc leurs idées politiques, pour les picards, ça pourrait être des délires. Parce que c'est pas des choses des fois réalistes. Mais en les appliquant, ça peut devenir plus réel. Des choses qu'on enlève, d'autres qu'on laisse. Donc, c'est par tâtonnement qu'on avance.
Des choses qu'on essaie, ça marche. Des choses qu'on essaie, ça marche pas. Chaque personne est comme ça. La société ensemble est comme ça. Il y a des gens qui ont peur d'avancer. Il y a des gens qui ont peur d'aller dans le futur. Quand on laisse le passé, on a des peurs de laisser ce qu'on était bien. Puis on a des peurs dans la transformation. Puis on a des peurs dans la nouvelle réalité qu'on va adopter. Donc un changement est toujours une crainte d'aller dans le futur. Des gens qui ne veulent pas avancer, qui veulent rien passer, qui disent à la société, non, on revient en arrière. D'autres qui veulent rester stagnants, puis on veut aller dans le futur. C'est partout pareil, dans les religions, dans les gouvernements. C'est ça. On avance, on recule, on devient stationnaire, ou il y a des utopies de toutes sortes. Donc, toutes ces conceptions-là, il y en a dans tous les domaines. Autant en santé, avant dite santé mentale, dans les sciences, dans tout. Dans l'alimentation et dans tout. Donc l'alimentation aussi doit faire partie de ces réseaux informatiques-là, de santé mentale, de santé psychologique, des systèmes d'intelligence artificielle, pour comprendre certains types d'aliments, qu'est-ce que ça fait sur une personne, sur une autre, en général, puis établir aussi des barèmes. Ça veut dire des échantillons d'âge sur différents types de personnes ayant des problématiques semblables. Ça ne veut pas dire qu'on va faire comme les psychiatres dans le même corso, tu te guéris, tu parles de telle affaire, t'es ça. Donc, l'ordinateur, il est plus en mesure d'établir les grandes lignes, puis après aller plus en profondeur, mieux comprendre chaque personne. Ça peut se faire à la maison. Pas nécessaire d'aller à l'hôpital. C'est moins stressant pour la personne. Elle ne se sent pas comme une patiente dans un bureau de médecin qui lui a toute la science, le jargon psychiatrique, tout le reste, et psychologique, qui cache la science. Donc elle parle avec un ordinateur à la hauteur de sa propre langage, de sa propre réalité, de sa propre dimension à la personne. Si la personne vit avec des peurs de Dieu, de l'enfer, des religions, peur des chiens, ou peur des esprits, ou quoi, l'ordinateur va tranquillement rentrer, tranquillement, dans la dimension de la personne, en faisant ses craintes, tranquillement, comprendre comment rentrer dans son langage, dans sa structure, en comprenant son passé, même jusqu'à intra-utérien, puis aussi comprendre ses gènes.